À l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, kama ja'a fi sahih, n'y avait-il pas un homme qui s'appelait Abdullah, le hadith est très long, je l'abrège, et qui était alcoolique à l'époque du prophète, et qui titubait comme ça dans les rues de Médine. Mais vous imaginez, skran, ivre, à l'époque du prophète, dans les rues de Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui le reprend à plusieurs reprises, après qu'il ait été trouvé à plusieurs reprises ivre. Subhanallah, c'est pas quelqu'un qui a bu une fois, deux fois, trois fois et qui a été amené chez un imam ou c'est un prophète et un messager. À l'époque du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, à plusieurs reprises, eh bien les gens le trouvaient ivre et ils le ramenaient chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il retombait dans ce péché-là. Alcool, ivre, dans les rues de Médine. Skran. Jusqu'à ce qu'une fois, un compagnon, après qu'il ait vu qu'on l'a ramené de nombreuses fois chez le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il dit? La'anahu Allah, que Dieu le maudisse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi? Wallah. Wallah, il jure. Il parle d'une personne qui est ivre et qu'on a ramené à plusieurs reprises chez le prophète. Wallah, qu'il aime Allah et son messager. N'aidez pas shaitan contre votre frère. Rahmatul lil alamin. Miséricorde pour les mondes. C'était ça l'éducation que nous a donnée le prophète alayhi salatu wassalam. Certes, il était ferme dans certains moments, mais de là à exagérer et à répondre et à réagir avec des émotions à tel point qu'on fait fuir et à ne plus être équitable dans le jugement en pensant que la personne qui commet un péché, si grand soit ce péché, n'aime plus Allah et son messager, ou ne fait plus partie des musulmans, ou alors on laisserait croire que c'est une personne qui est loin de l'islam. Et attention, je ne suis pas en train de dire, comme certains disent, il a raison, il faut arrêter de juger les gens qui commettent des péchés et qui... Non, faire la part des choses. On peut juger des mauvaises actions en islam et on doit les juger. Quelqu'un qui vole dehors maintenant, on va dire non, il ne faut pas juger, c'est pas un vol, c'est quelque chose qui... Non, c'est un vol, c'est un vol. Un voleur, c'est un voleur. L'action, on la juge, mais la personne, on ne la juge pas en la dénigrant et en la rabaissant et en l'humiliant et en la faisant fuir. C'est ça qui nous est demandé. Mais l'action, je la juge. C'est une mauvaise action. Il n'y a pas de on passe par-ci ou par-là ou par 30 chemins. C'est une mauvaise action, c'est une mauvaise action. Sinon, on n'interdit plus le mal, on n'ordonne plus le bien, le convenable. Et je ne suis pas en train de dire, parce que moi-même je le condamne, qu'il n'y a pas des influenceurs sur les réseaux sociaux, mais pas que, qui banalisent les péchés en les rendant quelque part insignifiants ou même en les embellissant. Tout simplement parce que quelquefois, ils vont montrer une certaine religiosité, mais ils vont faire des péchés ouvertement et ils vont faire la promo de ces péchés. Ça arrive, ça existe. Et ça, il faut le condamner aussi. Mais de quelle manière? Avec douceur, avec tact, et sans dénigrer la personne, et sans lui faire croire qu'il n'y a aucun bien en lui, et qu'il est loin de la religion, et qu'il ne pourra plus, et que c'est une catastrophe, et en criant, et en disant « t'as pas honte, et tu fais ceci, et tu te dénudes devant tout ». Il y a une manière de le dire, subhanallah. Il y a une manière de transmettre la religion. Comprends une chose, est-ce que tu veux faire fuir ou est-ce que tu veux convaincre? Mais c'est une question de bon sens. La personne en face, si tu lui parles comme cela, comment veux-tu qu'elle t'écoute? Comment veux-tu gagner son cœur? Billahi alayk. Avant de parler à une personne, il faut ouvrir la porte de son cœur. Et pour ouvrir la porte de son cœur, il faut une clé. Et cette clé, c'est la sincérité, le bon conseil, avec sagesse et bonne exhortation.